Jean Hélène, élevé au grade d'officier de l'Ordre national ivoirien à titre posthume par la grande chancelière, c'est son frère Thierry qui reçoit la distinction, une reconnaissance de la Côte d'Ivoire au valeureux journaliste français qu'on surnommait Jean l'Africain. Mon frère avait fait du vaste continent africain sa propre patrie. Il avait parcouru quantité de pays, rencontré beaucoup de monde et traversé des situations conflictuelles, au point que nous avions fini par nous dire qu'il était là chez lui et que rien de grave ne pouvait lui arriver. Mais hélas, c'est en Côte d'Ivoire que dans la soirée du 21 octobre 2003, Jean Hélène déposa pour toujours la plume et le micro. Assassiné par un sergent de police ivoirien à proximité de la direction générale de la police, alors qu'il attendait la libération de partisans de l'opposition d'alors qui se souviennent encore du jour du drame. C'est en faisant son travail que Jean Hélène est mort, mais c'est à cause de nos camarades qu'on l'a tué. C'est par la grâce de Dieu et l'action de Jean Hélène qu'ils ont été sauvés. Mort pendant qu'il faisait son travail et pourtant son professionnalisme était reconnu de tous. C'était ce type de journaliste très calme qui prenait le temps de comprendre dans la complexité des choses les événements qu'il vivait pour en rendre compte avec impartialité. Et il était loin du sensationnel ou du factice. Pour les autorités ivoiriennes, rien ne justifiait l'assassinat de Jean Hélène. Si l'objectif des coups de feu tirés à bout portant contre Jean Hélène était de tuer la liberté d'informer, notre présence massive dans cette grande salle de la chancellerie à cette cérémonie commémorative atteste bien de l'échec de ce projet funeste. On a tué Jean Hélène, mais on n'a pas pu assassiner l'aspiration à la liberté si fermement chevillée au corps de tout démocrate. Puisse la célébration de la mémoire de Jean Hélène nous inspirer tous, afin que l'histoire ne se répète pas et que chacun de nous veille à ce que la facilité de tuer ne l'emporte plus sur le devoir et la liberté d'informer et de former les consciences. Le sergent de police, auteur de l'assassinat, a été condamné en 2004 à 17 ans de prison pour homicide volontaire.